Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Aujourd'hui, on va parler d'hydratation. J'avais déjà parlé d'hydratation il y a quelques semaines de ça. Je te mets le lien juste là. Donc je t'expliquerai pas pourquoi il faut boire, hein, même s'il y a beaucoup de raisons. Je t'invite à regarder cette ancienne vidéo. Aujourd'hui, on va parler de paille filtrante. Le moment où tu as besoin d'eau, mais tu n'en as plus. Enfin, tu en as, mais tu n'es pas super sûr parce que tu es en pleine nature. Tu es dans la montagne, tu es à côté d'un lac, une rivière, une mare d'eau, une mare boueuse éventuellement. Là, tu peux utiliser ce qu'on appelle donc les pailles filtrantes, un petit outil révolutionnaire. Là, c'est, je veux dire merci à LifeStraw qui m'a envoyé ces petits objets fort sympathiques. C'est une vidéo qui est non sponsorisée, ils me les ont juste envoyés, donc ça tombe plutôt bien parce que j'en avais déjà eu besoin, j'en avais pas sous la main et depuis cette paille elle me lâche plus. Ouais sportif, je vous aurais bien fait une démonstration de la paille filtrante, mais c'est la canicule. Bon, ça t'empêche pas de liker cette vidéo, t'abonner à ma chaîne et activer les notifications. Merci les sportifs, let's go. Comment ça se passe avec ces pailles? C'est des pailles donc filtrantes. Ça filtre 99,99. Ça, je te laisse aller sur leur site web pour voir leurs caractéristiques parce que ça enlève vraiment beaucoup de choses. Ils ont pas mal de normes et beaucoup de contrôles. Donc ça, c'est très complexe. Je suis pas là pour te parler de ça, juste pour te parler du fait que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, hein, je te le dis tout de suite, ça t'évitera de scroller toute la vidéo. Je suis pas mort, je l'ai déjà utilisé. Mais aujourd'hui, on va revoir son fonctionnement. Tu as plusieurs possibilités. Une paille où tu vas aller directement dans la rivière, le lac, enfin l'endroit où il y a de l'eau et tu vas aller tirer l'eau directement à cette source. Tu as la possibilité également de mettre l'eau dans un récipient et là c'est plutôt logique, tirer l'eau dans ce récipient, dans une gourde, dans une tasse, dans un broc, peu importe. Je vais vous présenter en premier celle qui est le plus connue, la paille de chez LifeStraw qui s'appelle Personal. Elle est là. Cette paille, quand je dis elle est très connue, c'est celle qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, dans les sites nature, souvent dans les sites de randonnée finalement, un peu moins côté trail. Cette paille, elle peut filtrer jusqu'à 4000 litres d'eau, donc ça fait l'équivalent à peu près d'une année d'utilisation d'eau potable. Au passage, LifeStraw également va aider des pays en difficulté où il y a très peu d'eau potable. C'est une paille qui coûte 26,90 €, donc c'est assez peu cher, tu vas utiliser assez longtemps, il n'y a pas de date de péremption. Et comment savoir si tu as utilisé ou pas ta paille? En fait, quand tu vas aspirer l'eau au bout des plus de 4000 litres d'eau, parce qu'on dit 4000 sur le papier, mais ça peut aller jusqu'à un bon 10 000. C'est le moment où en fait tu n'arrives plus à aspirer. Il y a tellement de particules dans le filtre, donc ça filtre à 0,2 microns pour ceux qui s'intéressent aux chiffres. C'est à ce moment-là que la paille ne fonctionne plus et là tu es obligé de changer de paille complètement. Donc dans son système, la paille c'est pratique dans le sens où ça fait 46 grammes. Tu jettes ça dans ton sac de trail, dans ton sac de rando et tu peux aller faire tes activités et elle ne va pas te gêner. Par contre, il y a des petits bémols. La paille de cette taille-là, il faut un contenant qui puisse aller dedans. Si tu comptes utiliser ta paille en déplacement, donc il faut une gourde avec un goulot assez costaud. Et si tu veux aspirer de l'eau directement à la source, c'est pas pratique comme tu le vois à l'image, tu es obligé de quasiment de t'allonger au sol. Donc ça c'est un peu le côté bémol de la paille. Mais moi je l'utilise plutôt en cas d'urgence, je vais dire. Je ne l'utilise pas en me disant ah j'ai ma paille, je prends pas d'eau avec moi. Non, puisque moi je vais en général faire du trail. Donc quand tu cours, tu as déjà de l'eau sur toi. Mais en cas d'urgence, si tu t'es perdu, si tu bois un petit peu plus que prévu ou si tu veux tout simplement avoir de l'eau fraîche, ça c'est bien. En parlant d'eau fraîche, est-ce que ça transforme le goût de l'eau? Oui, ça le transforme. Attention, si tu vas aller boire du Coca-Cola ou quelque chose de pétillant, ça fonctionne un peu moins bien avec le gazeux. Ça, je fais allusion à différentes vidéos que tu peux trouver sur les réseaux qui sont assez rigolotes, mais c'est pas fait pour ça au départ. Ça va fonctionner dans de l'eau boueuse, pareil, ça va être très dur à aspirer, mais ça fonctionne également. Tu auras un petit peu le goût, l'arrière-goût de terre, l'arrière-goût d'argile. Mais par contre, dans une eau claire, dans une eau limpide, comme tu vois à l'écran, où je suis dans un petit ruisseau, là, il n'y a absolument aucun goût. Tu as l'impression de boire de l'eau minérale. Du coup, c'est de l'eau minérale, non? Une version qui va, pour les sportifs, vous intéresser beaucoup plus. C'est la version flasque. Cette version flasque,
va pouvoir avoir une réserve d'eau, pouvoir l'amener avec toi, et le filtre est intégré à la gourde. Donc c'est super pratique. C'est une gourde qui fait 600 ml. Donc il y a une certaine réserve d'eau. C'est un peu plus onéreux puisque ça fait 39,90 €. Cependant, tu as la flasque. Et cette flasque peut se transformer également en paille. Et oui, comme la paille que je t'ai présenté il y a quelques secondes. Tu peux le plonger dans l'eau et ça va fonctionner. En plus d'avoir le filtre, il y a aussi un filtre à charbon. Cet élément est interchangeable. Et petit plus de cette paille, tu vas pouvoir prendre une bouteille standard. Quand je dis une bouteille standard, avec les goulots comme ça. Et le pas de vis qui est à l'intérieur de notre paille va pouvoir être vissé directement sur la bouteille. Donc attention de bien serrer ton pas de vis et tu vas pouvoir directement boire dans ta bouteille. Ça c'est super pratique. Pour les sportifs, donc très pratique. Comme vous l'aurez compris, moi j'ai toujours une paille qui traîne dans le sac. Ça coûte rien d'avoir ça sur soi quand je pars sur les grosses randos trail, là, évidemment, c'est pas pour une heure. Qu'est-ce qu'il y a en autre petit bémol que je vous ai trouvé ici qui est important à savoir, c'est qu'en trail, c'est un peu embêtant, il faut aspirer très fort. Donc quand tu es en train de courir, tu ne peux pas te permettre d'aspirer comme ça très fort. C'est un peu une sensation d'une paille un peu bouchée, voilà, pour vous donner la sensation. Donc ça c'est le petit bémol pour nous trailers, donc il faut filtrer ton eau en amont, au moment où tu fais ta pause. Ça c'est important à savoir également, t'attends pas de dire ah bah tiens je remplis ma gourde, je mets ma flasque dans mon gilet et c'est parti je vais pouvoir boire. Non, soit tu as un respirateur de ouf et tu arrives à aspirer comme pas possible en courant, mais normalement tu es obligé de t'arrêter un petit peu ou au moins, du moins marcher pour pouvoir boire en même temps que la filtration. J'espère que cette présentation t'aura plu, tous les liens sont dans la description et je te dis eau potable, trail et saucisson, hein. Portez-vous bien surtout. Machina. Merde, ça branche. Bien mort là. Il est bien mort lui.